Je m'appelle Sarah, je suis du Maroc et avant mon arrivée au Canada, j'ai exercé comme infirmière au sein de l'hôpital universitaire au Maroc dans la réanimation des brûlés et de la chirurgie réparatrice pendant 3 ans. J'ai choisi de poursuivre ma carrière ici en Ontario. Tout simplement parce que c'est une province avec une forte demande en soins de santé et qui donne beaucoup d'opportunités pour les infirmiers qualifiés et surtout les infirmiers formés à l'étranger. Aussi, ils valorisent les compétences et les capacités francophones de plus qu'anglophones. Et ça m'a permis d'exercer dans les 2 langues officielles du Canada. Pour obtenir l'équivalence, il faut passer par plusieurs étapes. Premièrement, c'est l'évaluation du diplôme avec le Service national d'évaluation infirmière. Ça, c'est vraiment l'étape clé du processus. C'est vrai que c'est un peu lent, mais c'est important. Il faut s'inscrire à l'Ordre des infirmiers et infirmières de l'Ontario qui, par la suite, font l'analyse du dossier aussi et envoient le formulaire d'évaluation des compétences qui décidera les prochaines étapes à suivre. Pour mon cas, je me suis demandé de compléter des cours supplémentaires. Après compléter ces cours supplémentaires, j'aurai à passer les examens, l'examen de jurisprudence et puis le fameux examen de l'ordre, le NCLEX. Donc le délai de la première étape, l'évaluation du diplôme, parce que je l'ai commencé dans la période du Covid, ça m'a pris environ 11 mois pour obtenir le rapport. Et puis quand j'ai fait l'inscription à l'ordre, ça m'a pris un peu moins de temps, mais ça reste aussi une grande période à compter. Les plus grands défis que j'ai eus pendant le processus, c'est premièrement le temps d'attente qui était beaucoup plus lent parce que vraiment chaque étape prend plusieurs mois. Et aussi la complexité des affaires administratives, le remplissage des formulaires, la compréhension des documents nécessaires et l'envoi des documents. Et aussi mon adaptation au vocabulaire médical anglophone, c'était un peu difficile au début. Les obstacles que j'ai rencontrés sur le côté financier étaient un peu difficiles aussi parce que il faut vraiment payer chaque étape. Donc il faut bien se préparer en avant et de planifier son budget. Donc émotionnellement, c'était un peu difficile de repartir à zéro et de venir à un différent pays avec une culture différente et tout. Et aussi le processus semble un peu lent et irréalisable, mais avec la patience et la persévérance, on a pu dépasser tout ça. Et maintenant, je travaille comme une infirmière autorisée depuis à peu près une année. Les différences que j'ai remarquées dans le système de santé de mon pays, le Maroc, et ici en Ontario,
Premièrement, ici au Canada ou à l'Ontario, les infirmiers ont beaucoup plus d'autonomie dans la prise des décisions et aussi l'utilisation des technologies et des dossiers médicaux électroniques ici est bien plus avancé. Le conseil que je peux donner à ceux qui vont commencer ce parcours, de bien planifier chaque étape avant de commencer, même avant d'arriver au Canada, d'organiser son budget et aussi de chercher de l'information, de se renseigner bien avant. Il faut juste avoir un peu de patience et une bonne planification et vous y arrivez. Merci beaucoup. Bienvenue.